L'intitulé de notre liste, c'est l'unité, la solidarité territoriale et la proximité. C'est une liste qui est soutenue par le Parti socialiste, par Europe Écologie Les Verts, par le Parti communiste, par de nombreux élus qui sont divers gauches, également des sans-étiquette. Le deuxième axe de notre liste, c'est, après l'unité, qui est importante, c'est les solidarités territoriales. Nous avons un département où il y a des villes qui sont conséquentes, avec une métropole, mais également qui bénéficie d'une grande complémentarité en termes d'aménagement du territoire avec le secteur rural, qui est également très important sur ce département. Et les territoires ruraux ne sont pas des territoires à part. La société aujourd'hui traverse tous les territoires, les modes de vie sont influencés par les mêmes éléments. Il y a une aspiration à une société plus reliée, plus solidaire, et nous avons voulu porter cette idée-là, ou l'incarner, non pas en opposition à la ville, mais en recherche de dialogue et de complémentarité. L'esprit dans lequel Yannick a présenté la liste et le projet de campagne me va tout à fait, c'est-à-dire aller à l'écoute, ne pas aller en disant je sais, mais en disant nous allons réfléchir ensemble. C'est d'arriver dans une période, au mois de septembre-octobre, en plein débat sur la dépendance. Et là, c'est une question qui touche tous les élus que nous sommes, quel que soit leur statut et leur position. C'est-à-dire qu'on a la chance en France de vieillir de plus en plus longtemps, mais avec une exigence de vivre le plus longtemps, de plus en plus chez soi. Donc ça veut dire que sur les communes, dans les quartiers, là où on habite, il faut prendre en compte cette dépendance et bien sûr la question essentielle du financement de cette dépendance. Donc je pense que de là où je suis, et collectivement, on pourra être aussi porteur de valeurs de solidarité nationale qui sont indispensables sur ce sujet. Le Sénat, on le sait, sera un acteur de proposition fort sur la nouvelle phase de cette décentralisation. Il n'y a pas simplement bloquer la réforme territoriale à la loi de Sarkozy, mais bien de passer un échelon supplémentaire de la décentralisation, on en a besoin aujourd'hui. Et puis sur le territoire, d'être porteur de ce qui me semble un enjeu absolument essentiel, qui est effectivement une nouvelle solidarité entre les territoires. On voit bien que finalement, l'application au territoire de la compétition néolibérale qui est portée par le gouvernement, ça donne des déséquilibres. Il ne s'agit pas juste de les corriger, mais bien de passer à quelque chose où la solidarité entre les territoires riches, les territoires pauvres, entre les territoires urbains et les territoires ruraux, va être au cœur de notre projet. Notre liste donc s'identifie par une unité qui est forte, un rassemblement, par les solidarités territoriales, également par l'engagement d'une très grande proximité. Engagement par rapport à ce que nous serons amenés à faire lorsque nous serons élus. Et cette très grande proximité nous conduit déjà à nous engager, à travailler très fortement pour un nouveau statut de l'élu. Les élus aujourd'hui ne sont pas suffisamment représentatifs de la sociologie réelle de notre pays. Pour ça, il faut qu'il y ait un statut de l'élu qui puisse préserver les élus de leur avenir professionnel une fois qu'ils ont terminé leur mandat, par exemple, qu'ils soient assurés en tout état de cause s'il arrive un pépin, et ça arrive de plus en plus dans les collectivités, en direction des maires. Il suffit qu'il y ait un accident dans une école maternelle ou dans la rue ou sur un trottoir et tout de suite on attaque le maire ou l'élu en charge de cette responsabilité. Et donc les élus ont besoin aujourd'hui d'être soutenus, d'être formés aussi, et donc nous aurons une attention particulière pour qu'il y ait véritablement un statut d'élu conséquent qui permette de renforcer finalement notre démocratie. Alors, des élus qui sont, le mandat a été beaucoup renouvelé, des élus jeunes, des hommes et des femmes. Et du coup, on voit bien que le statut d'élu, ça pose aussi un problème. On dit qu'il faut des jeunes, mais sans statut d'élu, les jeunes, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Il y a aussi l'emploi, donc je pense qu'un vrai statut d'élu,
c'est aussi intéressant et donner de la démocratie supplémentaire. Et, donc, sur cette liste, oui, je retrouve aussi. Au service des citoyens et des élus, plus qu'au service d'abord ou d'un parti ou d'une personne. Et je pense que les élus de toutes sensibilités confondues sont contents d'avoir des gens au Sénat qui les représenteront, à la limite, quelle que soit leur sensibilité. Les Français sont de plus en plus inquiets, de plus en plus malheureux. Et donc, cette liste unie, à gauche, avec porteuse d'espoir, qui sera la première marche d'une bascule de l'alternance du Sénat que j'appelle de mes voeux, elle enclenchera cette dynamique qui nous est nécessaire pour sortir le pays avec toutes les échéances qui nous attendent, à la fois en termes d'égalité homme-femme, à la fois en termes de préservation de notre planète avec des échéances courtes, et puis en règle générale avec un nouveau sursaut de la démocratie, tel qu'on l'entend, plus proche de nos citoyens. Et pour la première fois de son histoire, le Sénat a la possibilité, très objectivement, de passer à gauche. Et donc nous travaillons aussi dans cette perspective-là. C'est-à-dire, si le Sénat est majoritaire à gauche, si nous gagnons les élections présidentielles, avec l'appui de l'ensemble de la gauche et des écologistes, eh bien, il y aura nécessité d'agir vite. Pour agir vite et être efficace, avoir une Assemblée nationale majoritaire à gauche, avec un Sénat qui le serait, on mesure le temps gagné et l'efficacité qui peut être exercée dans cette hypothèse. Nous voulons défendre les élus et leur territoire, parce que défendre les élus et leur territoire, c'est défendre la démocratie.